D'abord, nous devons nous réjouir du fait que nous avons eu le dessus dans ce bras de fer que nous avions engagé avec les francs-maçons. Parce que tout le monde sait que ce sont les dates des 2 et 3 février qui étaient retenues. Il y a eu des prospectus dans les réseaux sociaux, des insertions publicitaires dans la presse. Donc c'était calé. Donc lorsque nous sommes montés au créneau, nous avons fait comprendre à la direction de l'hôtel King Fahd Palace que nous étions totalement opposés à cela. Et nous sommes chez nous, nous avons le droit. Autant les francs-maçons, particulièrement leur principal parrain, le Grand Orient de France, était dans son plein droit pour avoir fait des pieds et des mains pour que la polygamie soit déclarée haram en France, comme quoi que c'est aux antipodes de leur culture et de leur croyance. Autant nous également, Sénégalais, un pays fortement ancré dans la foi religieuse, nous avons le droit de nous référer au préambule de notre constitution qui dit que le peuple sénégalais est fortement attaché à ses valeurs culturelles qui cimentent le fondement même de son unité nationale. Alors nous fondant sur ça, nous avons fait comprendre aux autorités de l'hôtel King Fahd Palace que nous nous opposerons par tous les moyens pour que ce congrès n'ait pas lieu. Parce que ces francs-maçons ne se cachent pas, ils viennent pour divulguer, pour faire une sorte de prosélytisme malsain d'une idéologie qui est aux antipodes de nos croyances. Alors bref, les autorités de l'hôtel King Fahd Palace se sont donc désistés en disant aux francs-maçons qu'ils ne pouvaient plus héberger leurs assises. Et ces derniers, à la dernière minute, étaient en train de faire des démarches au niveau des réceptifs hôteliers de Saly, n'est-ce pas, pour délocaliser leur rencontre. Nous sommes revenus à la charge en redoublant les tournées et en les élargissant pour avoir beaucoup plus de force. Et finalement, une autorité de la présidence de la République m'a personnellement appelé pour dire que oui, puisqu'ils ont laissé tomber King Fahd Palace et qu'ils se replient, ils ne le feront plus à Dakar, mais qu'ils se replient sur la Petite Côte. Quel est le problème? Nous lui avons fait comprendre que notre préoccupation, c'est que ce congrès ne se tienne pas au Sénégal. Ils n'ont qu'à quitter ce pays. Nous sommes chez nous. On a le droit de défendre nos valeurs. On a le droit de défendre le noble héritage que nous ont légué les grandes figures religieuses qui reposent dans ce pays. Et nous lui avons précisé que Djamra, aussi bien que les 26 organisations religieuses qui nous accompagnent dans ce combat, à savoir entre autres le collectif des associations islamiques dirigé par Imam Beigna, entre autres le collectif des imams et prédicateurs dirigé par votre confrère Oustaz Dame Ndiaye et Ismaël Ndiaye, et le collectif Afinatul Zaman dirigé par Seigne Modulo Ngabou, etc., entre autres. Alors nous avons fait comprendre à l'opinion que nous sommes tout à fait d'accord que le Sénégal soit et qu'il reste un pays ouvert et démocratique. Mais cependant, profondément ancré dans ses valeurs culturelles et religieuses. Alors donc, nous nous sommes donc opposés. Et finalement... Quelle est cette autorité qui vous a appelé? Non, puisqu'il a préféré que son nom ne soit pas divulgué dans cette affaire, il a peut-être ses raisons. Nous lui avions donné notre parole et par conséquent, nous respectons notre engagement. Le Sénégal, c'était un défi très important pour eux. Donc, c'est un secret de polichinelle que le Sénégal a la chance d'avoir une posture de leader dans la sous-région. En ce sens que chaque fois que le Sénégal s'engage dans une action, les pays limitrophes ont tendance à le suivre. Pour ne prendre l'exemple que des APE. Alors, qui est le Grand Orient de France? Pour vous donner un tout petit aperçu, pour qu'on comprenne le caractère maléfique de leur démarche. Eh bien, le Grand Orient de France, en plus de ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, comme quoi qu'ils ont effacé dans leur préambule toute référence à Dieu et à l'immortalité de l'âme, mais c'est eux qui sont à l'origine, à travers leurs parlementaires et leurs sénateurs, parce qu'ils ont des élus, à faire pression sur le gouvernement en ce qui concerne l'interdiction du port du voile dans certains établissements publics et scolaires. C'est eux qui sont à l'origine du refus du président français sortant d'avoir annulé l'octroi d'un terrain qui était destiné
à la communauté musulmane avec pour usage de construction d'un lieu de culte. C'est eux qui sont à l'origine du Code civil français, qui a été renforcé par la loi Pasqua de 1992 sur le regroupement familial et qui bannit la polygamie. Si bien qu'il y a beaucoup de nos frères immigrés dont les deuxièmes épouses ont d'énormes problèmes parce qu'étant carrément dans la clandestinité, elles ont été ravalées au rang dégradant de maîtresse ou de concubine, parce que l'État français ne les reconnaît pas. Ce sont les francs-maçons qui l'ont fait. Ce sont eux qui sont à l'origine des arrêtés préfectoraux qui ont été divulgués un peu partout en Europe, en Suisse, en Allemagne, en France, et qui ont démantelé, qui ont détruit les minarets. Comme quoi que ce n'était pas esthétique du point de vue de la... Alors, c'est eux qui ont décoré Simone Veil, qui, comme tout le monde le sait, était à l'origine, alors qu'elle était ministre de la Santé sous le gouvernement de Giscard en 1975, du vote de la loi légalisant le yakbir, l'avortement. C'est eux qui sont à l'origine, et là je vous donne une petite anecdote. Le père Pascal Vazin, qui est un curé de paroisse dans les Hauts-de-Seine en France, a été interpellé en 2013 par le Vatican suite à des informations qu'ils avaient eues comme quoi qu'il avait une double appartenance à l'Église et à la loge maçonnique le Grand Orient de France. Alors, quand il a été entendu par les autorités de l'Église catholique romaine, il n'avait pas démenti. On lui avait donc offert une issue de secours, voilà, pour qu'il revienne à de meilleurs sentiments en laissant tomber son appartenance au Grand Orient. Il a refusé. Et immédiatement, le Vatican l'a excommunié et l'a démis de ses fonctions. Et l'enquête complémentaire a pu prouver que la plupart des paroissiens se plaignaient que tous les dimanches, il était rare qu'il termine ses prêches sans faire la propagande pour le mariage pour tous, qui à l'époque n'était pas encore voté. Et finalement, c'était un aveu de taille. Et le Vatican s'est senti donc conforté dans sa décision. Donc non seulement ils détruisent et bannissent la religion, mais ils infiltrent la religion pour provoquer des détournements malsains. Nous avions eu gain de cause. Okay. Parce que le congrès maçonnique prévu les 2 et 3 a finalement été annulé. Ils ont essayé partout. Et nous avions continué notre pression sur le méridien président et sur l'État. Et finalement, nous avions eu ce que nous voulions. C'est-à-dire, ordre a été donné, ordre écrit par le préfet à tous les réceptifs hôteliers de ne pas héberger ce congrès. Et c'est en ce moment-là, quand les francs-maçons ont su qu'ils étaient vaincus, qu'ils avaient perdu la bataille, que leur grand Mokhadam, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a pris contact avec eux en leur disant, puisque le Sénégal de Macky Sall ne veut pas de vous, moi je suis le grand maître de la loge maçonnique du Congo, venez, je vais vous héberger ici. Donc au moment où je vous parle, ils sont à la Pointe Noire au Congo et c'est là qu'ils tiennent leurs assises. Donc c'est la victoire qu'on a eue. Mais nous avions voulu faire une pierre deux coups. Parce que pratiquement, il était prévu, et ce n'est pas un hasard, à la même période, une prétendue rencontre pour le financement de l'éducation, avec en vedette celle que vous avez citée tout à l'heure, okay, n'est-ce pas, qui soi-disant devait exhorter les donateurs pour collecter de l'argent. C'était un prétexte, parce que les deux événements étaient combinés. Donc, puisqu'ils ont essuyé un demi-échec, alors il fallait, pour redorer leur blason, donner un certain éclat à cette rencontre, qui finalement a accouché d'une souris, parce que, qu'est-ce qui a été collecté? Et ce n'est pas de l'argent frais, c'est des promesses de contribution.